Ouais, 19h07 sur BFM Business, c'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Si Donald Trump agite le spectre d'une option militaire pour annexer le Groenland, une autre stratégie plus souterraine, cette fois, est déjà à l'œuvre depuis le début de son mandat. Une campagne d'influence destinée à retourner l'opinion groenlandaise. Un scénario qui mêle histoire, barbouzerie et business, Mathieu. Oui, une campagne d'influence américaine qui fait appel à l'histoire. Écoutez ce spot qui a été relayé sur les réseaux en mars dernier par Donald Trump lui-même. C'est une vidéo très hollywoodienne, au souffle épique, glorifiant les soldats américains venus prendre position au Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger l'île, alors que les nazis étaient en train d'occuper le Danemark. Écoutez. The cold silence of the tundra. Dans le silence glacé de la toundra, alors que l'Allemagne contrôlait l'Europe, les nazis tournèrent leur regard vers l'Arctique. Le Groenland devint un acteur involontaire du conflit. Et les États-Unis intervinrent, non pour conquérir, mais pour protéger. Not to conquer, but to protect. Voilà, en invoquant l'histoire, le message implicite de l'administration Trump est clair. 1. Le Danemark aurait été un mauvais gardien de l'île. 2. Seuls les États-Unis seraient capables de protéger aujourd'hui le Groenland face aux menaces russes ou chinoises. Cette base militaire américaine, elle existe toujours. C'est la base de Tipufik, dans le nord-ouest du Groenland. En début de mandat, l'administration Trump préparait aussi une campagne de com sur les réseaux sociaux sur les racines inuites communes entre l'Alaska et le Groenland. Un lien vieux de 1000 ans, l'idée étant de jouer sur une appartenance commune. Alors, une enquête explosive révélée en août dernier par le média danois DR mettait aussi à jour le plan de 3 espions américains infiltrés dans la société groenlandaise. Vous nous en aviez parlé à l'époque. Oui, 3 barbouzes américains qui avaient retenu 2 dossiers à l'époque pour creuser le fossé entre le Groenland et le Danemark. Il y avait déjà l'affaire des retraits forcés d'enfants groenlandais envoyés au Danemark. C'était dans les années 50. 22 enfants inuits enlevés à leur famille pour être assimilés à la culture danoise. Deuxième affaire, le scandale d'idées spirales quand, dans les années 70, des médecins danois ont posé des contraceptifs à des milliers de jeunes filles groenlandaises sans leur consentement. Et Washington agite aussi son portefeuille pour tenter d'acheter le cœur des Groenlandais. Oui, c'est un autre pilier du storytelling de la Maison-Blanche, celui de l'enrichissement. Déjà, en mars dernier, devant le Congrès, Donald Trump promettait au peuple groenlandais une prospérité jamais connue. Écoutez-le. Nous allons l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Nous vous protégerons, nous vous rendrons riches et ensemble, nous porterons le Groenland à des sommets que vous n'avez jamais imaginés auparavant. Voilà, la Maison-Blanche imaginait dès mars dernier une sorte de dividende Trump, 10 000 $ par habitant et par an, à la place des 600 millions de dollars de subventions danoises actuelles. Maintenant, rien ne dit à travers cette campagne d'influence qu'elle trouve un écho chez les Groenlandais. Ils disent vouloir rester maîtres de leur destin. La chanteuse islandaise Björk a d'ailleurs enfoncé le clou. Elle rappelle que son pays voisin, l'Islande, a mis un siècle à se libérer de Copenhague. L'Islande a été indépendante en 1944. Björk qui a posté sur les réseaux ce message: je trouve inimaginable que les Groenlandais passent d'un colonisateur cruel à un autre.